Bleu Azur au week-end. C'est une nouvelle fin de matinée que France Bleu Azur vous propose en compagnie de l'association des guides de France, représentée par son président ce matin encore. Bonjour Cécile Tarlier. Bonjour Alia, bonjour aux auditeurs. Petit détour par Grimaud ce matin. On est du côté du Var, donc évidemment un site qu'on ne connaît pas toujours et c'est dommage. Il faut vraiment prendre le temps de s'y intéresser et de s'y arrêter, surtout à Grimaud. Oui, tout à fait, parce que c'est un magnifique village perché, l'un des plus beaux villages perchés de la Côte d'Azur. Ses origines sont anciennes. Grimaud remonte à l'époque romaine. Au IIe siècle avant notre ère, les Romains s'installent et développent à Grimaud une colonie agraire. D'ailleurs, Grimaud porte encore les traces des paysages agraires qui remontent aux Romains. Le nom romain de Grimaud, c'est Castrum de Grimaldo. Castrum de Grimaldo, c'est le nom romain de Grimaud, Grimaldo étant le nom d'un propriétaire terrien de l'époque romaine. Donc Grimaud se développe jusqu'à nos jours autour de l'agriculture, autour de la vigne, autour de l'olivier. Et que se passe-t-il en 973 ? Les Sarrasins occupent Grimaud, occupe le golfe de Saint-Tropez et les habitants qui sont à Saint-Tropez trouvent dans Grimaud et dans ses hauteurs un espace de refuge. Donc Grimaud sert de point de refuge pour les populations tropéziennes qui sont menacées par les barbaresques, par les Arabes, par les Sarrasins. De ce fait, Grimaud va se fortifier et les différents seigneurs qui occupent le lieu vont faire construire un château. Un château fortifié, un château qui permet aux Tropéziens de se replier en cas d'attaque ennemie. Durant tout le Moyen-Âge, Grimaud est un gros bourg rural qui compte environ 2 à 3 000 habitants. Grimaud se développe avec l'agriculture, avec l'olivier, avec la vigne et aussi avec une vie spirituelle. Une église est construite, l'église Saint-Michel, qui se visite encore et qui se trouve dans le centre, dans le cœur du village. Et durant tout le Moyen-Âge, Grimaud est une dépendance du comté de Provence, Cécile. Ce sont les comtes de Provence qui ont autorité sur Grimaud. Et lorsque la Provence devient française, à la fin du XVe siècle, ce sont les rois de France qui ont autorité sur Grimaud. En 1627, le roi de France, Louis XIII, fait de Grimaud un marquisat. On parle donc du marquisat de Grimaud à partir de 1627. Ce sont donc les marquis qui administrent Grimaud. Parmi eux, on trouve la famille de Castellane. La famille de Castellane administre le marquisat de Grimaud jusqu'à la Révolution française. En 1789, le marquisat de Grimaud tombe et Grimaud devient un village avec un conseil municipal élu. C'est une nouvelle histoire qui se dessine pour le village, dont nous parlerons dans quelques minutes. La suite de l'histoire de Grimaud, ce village perché du golfe de Saint-Tropez, c'est avec l'association des guides de France. On y revient pour la suite dans 3 petites minutes sur France Bleu Azur. France Bleu Azur. L'association des guides de France, représentée ce matin encore par Cécile Tarlier. On a parlé de l'époque romaine, du nom notamment de Grimaud. Qu'en est-il ensuite sur une époque plus contemporaine de son évolution ? Alors, l'évolution contemporaine de Grimaud est une évolution qui reste marquée, encore très marquée par l'agriculture. Le marquisat de Grimaud tombe en 1789. Grimaud est un petit village qui vit de l'activité agricole et notamment de son moulin, le moulin Saint-Roch, qui peut être encore visité et qui est l'une des principales curiosités du village. Donc le moulin Saint-Roch qui est employé par les locaux pour la production d'huile d'olive. Au 19e et au 20e siècle, l'activité agricole reste dominante. Et il faudra attendre la seconde moitié du 20e siècle pour que une nouvelle activité se développe à Grimaud, le tourisme et l'immobilier résidentiel. C'est François Speury qui décide d'aménager le front de mer de Grimaud. C'est-à-dire qu'il crée à l'emplacement d'anciens marécages une marina, un complexe immobilier résidentiel qui va drainer à Grimaud des touristes fortunés. D'où la construction effectivement de cette marina. Par l'architecte François Speury dans les années 1950-1960 et qui va donner à Grimaud un nouvel élan fondé sur le tourisme et fondé sur l'immobilier résidentiel. Pour
Grimaud est l'une des principales curiosités du site, car c'est un paysage urbain et une architecture qui évoque Venise, en Italie. Les canaux sont nombreux, les passages piétons sont également très présents et ils permettent, tous ces passages, d'avoir une promenade très agréable dans le port Grimaud, qui a été construite par François Asperi sur le modèle de Venise. Il y a aussi une magnifique église dans le port Grimaud, l'église de Saint-François, qui est une église œcuménique, qui est dédiée à la fois au culte protestant, car François Asperi était protestant, et aussi au culte catholique. Et le créateur de la marina, François Asperi, est enterré dans cette magnifique église œcuménique de Port Grimaud et qui témoigne de quoi? De l'évolution de Grimaud vers de nouvelles activités, le tourisme et l'immobilier résidentiel. C'est une histoire qu'on peut redécouvrir, bien sûr, en profitant de visites avec vous, avec l'Association des Guides de France, Cécile. Oui, tout à fait. Sur notre site guide-au-pluriel-france.com, nous proposons des visites du village, idéalement le matin à la fraîche, oui, et l'après-midi, la visite de la marina Port Grimaud, qui a été aménagée de telle façon à ce que la fraîcheur soit présente, vu que les hôtels particuliers et les résidences sont à même l'eau. Oui, évidemment, tout a été très bien pensé. Donc, on n'hésite pas pour cet été, pour le hors-saison aussi, à réserver sa visite via le site de l'Association des Guides de France. Toutes les infos sur francebleu.fr. Merci Cécile, on se retrouve très vite sur France Bleu Azur. Avec plaisir, Alia. À très bientôt.